Auriez-vous besoin par hasard d'un petit lifting? Ou bien voulez-vous que votre modèle paraisse un peu plus jeune? Rien de plus simple. Cette vidéo vous montre comment gommer efficacement les ridules et autres replis de la peau d'un visage. On va voir ici comment on va retoucher rapidement les petites ridules autour des contours des yeux sur le portrait d'un personnage, comme ici sur mon modèle. J'ai retouché les imperfections de ma peau. J'ai ici donc deux calques, un correspondant à la photo originale, l'autre correspondant à la même photo mais retouchée. Si je décoche la visibilité, je vois ici en dessous l'image que j'avais précédemment avec les petites imperfections que j'ai retouchées avec l'outil correcteur de ton direct notamment. Je peux donc réactiver ce calque puisque j'ai retouché la peau et à partir de ce calque, que je vais d'ailleurs recopier en glissant déposant dans cette petite icône de cette manière. Je vais d'ailleurs au passage le renommer. Je vais l'appeler Ridule. Pensez bien à réorganiser vos calques et à les renommer régulièrement pour ne pas vous y perdre, surtout lorsque vous accumulez une grande quantité de calques. Et je vais donc venir me préoccuper des yeux en zoomant, en appuyant sur CTRL barre espace ou en appuyant sur pomme barre espace si vous êtes sous Macintosh. Je vais momentanément faire disparaître mon panneau calque et je peux essayer, pourquoi pas, d'utiliser l'outil correcteur de ton direct pour supprimer mes ridules. Je l'ai fait précédemment sur des petites zones très localisées et on peut y aller à tâtons pour essayer d'enlever petit à petit les petites ridules. Mais néanmoins, si on essaie par exemple de peindre complètement cette surface là, juste en dessous des yeux, je vois que finalement ça ne marche pas spécialement comme je le voulais. Et je peux appuyer sur CTRL Z pour annuler. Je vais par exemple essayer d'augmenter le diamètre, on va voir ce qui se passe. On va essayer encore une fois. Ah, pour une fois, là j'obtiens quand même un effet un peu plus satisfaisant, mais il reste encore le problème du contraste ici. Je vais d'ailleurs faire CTRL Z. Sachez que lorsque vous utilisez cet outil, pensez bien à regarder si vous avez coché échantillonner tous les calques. Lorsque vous cochez cette option, vous allez corriger votre image mais en prenant en compte tous les calques qui se trouvent dans votre document. Alors que si vous laissez cette option décochée, vous n'allez travailler uniquement sur le calque qui est activé dans votre panneau calque. Donc je laisse décocher dans mon cas précis. Et si jamais votre option ici correcteur de ton direct ne marche pas, vous pouvez venir utiliser une autre application qui se trouve juste en dessous, outil pièce. Cet outil pièce fonctionne un peu différemment puisque je clique une fois avec ma souris. Et lorsque je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé, en fait, je peux délimiter une zone que je peux venir sélectionner, un peu comme l'assaut d'ailleurs. Et une fois que vous avez détouré votre ridule, il vous suffit alors de cliquer à l'intérieur, vous voyez que le pointeur change de forme. Je clique une fois et je garde le bouton gauche de ma souris enfoncé et je me déplace à l'intérieur de mon portrait pour aller chercher en fait un autre échantillonnage, une autre surface à copier. On va essayer ici, on va voir ce que ça donne. Je relâche le bouton. Si je fais CTRL D, je vois que là, mon résultat est nettement meilleur que lorsque j'avais utilisé l'outil correcteur de ton direct. Et en simple clic, je détourne, glisser, déposer, et je viens chercher une zone à remplacer, et le tour est joué. Je vais faire de même maintenant de l'autre côté. J'appuie sur la barre espace pour me déplacer à l'intérieur de mon image. Et il faut savoir que vous pouvez utiliser, si vous voulez, l'outil lasso, n'importe lequel d'ailleurs, un des trois. Créer une zone de sélection, tout simplement, de cette manière. Je vais faire ça à main levée. On va voir ce que ça donne, je relâche le bouton. Et ensuite sélectionnez votre outil pièce, dont le raccourci clavier est J, et vous obtenez la même chose, à savoir que par glisser-déposer, je clique, je garde le bouton gauche de ma souris enfoncé, et je viens chercher une zone dans mon image à copier, ici par exemple, je relâche le bouton. Lorsque maintenant je fais CTRL D pour annuler ma sélection, je vois que j'ai intégré une autre partie de ma peau qui est venue remplacer mes ridules. Néanmoins, il existe encore ici un petit défaut de contraste que je peux rapidement remodifier avec les autres outils correcteurs de ton direct. On va essayer pour voir ce que ça donne. Je vais diminuer le diamètre. Petit à petit, on peut venir corriger CTRL Z de cette manière, par petites touches, comme ceci, et limiter cette différence de contraste trop importante au niveau de la poche sous les yeux. Je vais faire maintenant CTRL 0, ou plutôt CTRL ALT 0, pour obtenir un zoom à 100%. Et on a déjà un résultat bien satisfaisant, si on compare maintenant avec les calques que j'avais précédemment. Je clique ici pour faire apparaître mon panneau calque, et lorsque je décoche mon nouveau calque ridule, je vois nettement les rides qui étaient précédemment, et en quelques clics, je peux facilement les supprimer et obtenir une belle surface de peau sous mes yeux que je peux évidemment venir retravailler avec les autres outils correcteurs.